Yo tout le monde, ici Altuzar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors je vous l'avais promise la dernière fois. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il y aurait une unboxing, excusez-moi, sur la Horror Block et sur la Arcade Block. Par chance, aujourd'hui je rentre du boulot, il y a quoi, il y a une heure maintenant. Je suis allé récupérer dans ma boîte aux lettres ceci. Voilà. La fameuse Horror Block. Donc, je vous la montre. Vous allez peut-être le voir à l'envers. Donc bien sûr, hein, ça on cache. Donc je vous refais le topo. Horror Block, c'est les box qu'on peut avoir chez Nerdblock. Voilà. Enfin c'est même pas Horror Block, c'est Horror Block. Donc c'est chez Nerdblock, donc c'est les Québécois. Enfin les Canadiens, pardon. Excusez-moi. Donc là j'attends aussi bientôt, je pense que je vais avoir au moins cette semaine, je vais avoir mon Arcade Block. Donc du coup ça me fera vous aurez deux vidéos presque coup sur coup. Donc une ce soir ou demain. Donc aujourd'hui, enfin moi je filme, il est le premier, donc vous l'aurez peut-être soit le premier, soit le 2, donc vous verrez bien. Après l'autre, ça sera sûrement en fin de semaine, quoi, le temps que je fasse mon boulot, etc. Donc vous avez peut-être vu la qualité est peut-être un petit peu plus cool aujourd'hui, c'est parce que je filme avec un caméscope qu'on m'a gentiment prêté, que ma Momo, que ma très chère mère m'a prêté. Donc j'espère que au niveau de la qualité vidéo, vous apprécierez autant que moi, et par contre le niveau audio, je me rendrai compte que au niveau de la publication. Donc du coup je vais attaquer l'ouverture de cette box parce que depuis le temps que je l'attends, je suis impatient. Allez. Donc voilà, j'attaque. Le couteau, hein, comme d'hab. Ah, Horror Block. Je sais, je suis fou. Et on ne me voit plus, c'est normal. Tac. Voilà, donc j'ouvre la boîte. Ouh, elle est très bien garnie. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses. Donc le t-shirt, je me le garde pour la fin. Voilà, j'ai juste envie de voir après. Donc, alors on attaque par un truc. Alors c'est un truc bizarre, hein, ça va être assez spécial. Alors ce que j'ai remarqué moi, beaucoup dans les Horror Block, c'est qu'il y a énormément de petits goodies à la con qui font référence au côté horreur, gore des films. Alors c'est pas comme dans la Arcade Block ou dans les autres box comme High Tech ou les autres box que fournit Nerdblock, où il y a vraiment que des goodies en référence à une licence. Là on a je peux dire qu'il y a, je sais pas s'il y a vraiment un thème en fait. C'est qu'on retrouve des trucs qui font partie de l'univers du monde gore en fait. On va pas avoir genre un truc sur Freddy, un truc sur la maison des mille morts ou un truc, enfin je pense que vous avez compris. Mais à chaque fois ça va être un truc du côté gore. Donc je trouve ça pas mal, mais je trouve ça aussi peut-être un petit peu relou sur la longue de pas avoir que des trucs référencés quoi. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a un... Je sais pas du tout ce que c'est. Alors je vous le montre, j'essaie de me reculer, voilà. Alors c'est un bout de tissu avec des taches de sang. Voilà. Ça fait une espèce de... Je sais pas, on dirait une espèce de petite serviette blanche avec plein de blood. Donc voilà, donc je sais pas trop. Comme je vous dis, c'est pas. Putain, j'ai des baisses de lumière. C'est pas super bien référencé. Vous voyez, hein, j'ai juste l'emballage, c'est juste un vieux truc en plastique tout chelou. Donc on verra, je sais pas, donc ça sera peut-être expliqué sur le papier récapitulatif, donc je vous le remonte, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc après, ouais, je vous dis, ça fait une petite serviette ou un autre truc dans le genre, mais après, faut comprendre, quoi, faut comprendre. Mais j'aime bien, ça fait référence au côté gore. Je voulais justement me faire un aperçu global des box, enfin, des autres box qu'il y avait chez Nerdblock, et ça me permet de le faire avec vous. Alors, ensuite, on a... Oh, un objet de The Twilight Zone. Très bonne référence en matière gore, enfin même pas spécialement gore, mais un petit peu horreur, angoisse. Alors en fait c'est un... c'est con, putain. C'est un jouet, enfin c'est un truc que vous collez sur votre bureau. En fait c'est juste une bubble head en fait, mais il y a juste la tête. Donc le truc il fait ça pendant 3 heures. Voilà, ça ressemble à ça.
Alors je vais vous le faire voir, par contre on va peut-être être emmerdé avec la... Ah ouais, j'allais dire il y a un bug de peinture, non, alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Oui, il y a un œil qui est blanc. Pourquoi il s'est coupé ce coup? Trop près, pas assez de lumière, enfin bref. Donc voilà, vous voyez, il a un œil avec un... Ouais, peut-être qu'il serait... Pff. Voilà, merci caméra. Donc il a un œil avec un truc en or, puis un œil noir, des dents de vampire, et donc je vous disais, le Bubblehead. Ah, la toupie. Et donc ça se colle sur votre bureau, et puis ça vous permet de faire squeeze avec. C'est un anti-stress, alors moi j'aime bien. Parce que en ce moment je suis un petit peu tendu, un petit peu de crise d'angoisse, etc. en ce moment. Donc je vais me le coller, je sais pas où, devant le PC, puis je vais m'amuser avec pendant que j'attends mes parties de LoL. Donc voilà. Incense Mystic Seer. Ouais, c'est écrit dessus. Hein. C'est écrit là. Incense Mystic Seer. Je sais pas quoi. Donc alors Twilight Zone, je l'ai vu une seule fois il y a déjà très longtemps. Faudrait juste me référencer si les gens connaissent, qui ont déjà vu ce film, me redonner le nom de ce personnage de la Twilight Zone. Parce que faudra vraiment que je me refasse un point sur tout ce qui va être. Wow. Sur tout ce qui va être film gore. J'ai vraiment besoin de me remettre à jour, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Alors là, le prochain truc, c'est une figurine, mais c'est pas une Funko Pop. Mais je pense que là, on est à un niveau au-dessus. Quand je vois ce que c'est. Ah ouais, non, en fait, non. Je me suis fait une fausse joie. Mais c'est parce que. Voilà, c'est le film que. Enfin, je l'ai pas vu, il faudra que je le regarde, réellement. Mais voilà, la figurine, elle est pas mal. Et puis en plus, c'est monsieur. Une figurine de monsieur. Ah, je sais pas. Il ressemble vaguement à David Hasselhoff. Alors, c'est une figurine. Alors, c'est une figurine en bobblehead de Sharknado. Voilà. Alors, je vais vous la faire voir. Si ma caméra veut bien arrêter de foutre la merde. Donc, vous voyez, hein, c'est du Sharknado. La figurine, elle ressemble à ça. Donc, c'est lui. Et bizarrement, je trouve qu'il a la gueule de David Hasselhoff. Mais j'ai pas souvenir que David Hasselhoff il jouait dans Sharknado. Donc, comme d'habitude, comme pour toutes les autres box, enfin toutes les autres figurines que j'ai, surtout en plus là c'est une bobblehead, hein, donc je l'ouvre une fois, je vous montre la figurine et je la remets dans sa boîte qui ira se loger peut-être bien dans mon étagère que j'ai juste ici là. Alors je vais y faire très attention, j'ai franchement pas envie de l'abîmer, ça serait vraiment dommage. Oh, elle est lourde! Alors au niveau des détails, c'est pas mal. Donc en gros, en fait, c'est... ils l'appellent Off, H-O-2-F, Off, avec un accent à la con, qui a découpé une tête de requin, c'est écrit Sharknado. La figurine est vraiment pas mal au niveau définition, elle est cool. Je trouve qu'elle est super cool. Donc voilà, donc je vais essayer de vous la faire voir sans trop... Vous voyez, donc là on est sur une petite... En fait, il est sur une tête de requin. Qu'il a découpé avec sa belle tronçonneuse où c'est écrit Offso 3000. Vous voyez la finition, je trouve qu'elle est vraiment extra. La figurine est vraiment super belle. Je suis vraiment pas déçu. Alors au niveau de la qualité de la figurine, je trouve ça vraiment super cool. Ça me fait une petite bobblehead. Je la trouve vraiment super belle. Alors vu qu'elle est déjà assez imposante, je la remballe tout de suite, j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Alors il y en a certains qui me disent encore, qui me disent tout le temps hein, d'ailleurs, oui ça sert à rien d'avoir des figurines pour pouvoir les laisser dans les boîtes, etc. Alors, je suis d'accord que c'est un petit peu bidon, mais
ça m'évite de balancer le carton le jour où je vais déménager, si un jour je déménage, ou que je dois les revendre, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on... Alors, je fais plus la même connerie que quand j'étais gosse, en fait, c'est-à-dire que je ne balance plus mes cartons. Et parce que maintenant, en fait, je me rends compte que tout a énormément de valeur, même encore plus maintenant. Donc, Sharknado, certes, c'est un nanar, mais c'est un nanar qui est quand même passé pas trop mal, surtout le premier. Il faudra que je pense avoir le 2, parce qu'il y a aussi Davy Mourier qui fait des voix dans le 2, je crois. Il faudra me le reconfirmer. Ouais, donc du coup, les figurines, donc je les laisse tout le temps dans les boîtes. Hein, même mes Funko Pop, je les laisse dans mes boîtes parce que je sais très bien qu'à un moment, à un autre, dans le temps, plus tard, génération de nos gosses, les figurines auront déjà un petit cachet de valeur important. Donc je préfère vraiment les laisser dans mes boîtes, en prendre très soin, qu'ils prennent pas trop la poussière, éviter de les faire tomber, de les casser. Les Bubblehead en plus c'est fragile comme tout, vous vous amusez à tourner la tête dans tous les sens, vous pétez le ressort, enfin vous détendez le ressort à l'intérieur et vous êtes comme des cons quoi. C'est juste une catastrophe. Donc ensuite on continue avec... Waouh, un truc qui est assez glauque. Je crois que ce truc va me refroidir en fait. Alors, ça parle de Certificate of Authenticity. Alors, this certificate accompanies an item bearing the authentic signature of Addie Miller, the Teddy Bear Girl. Alors, désolé pour mon accent anglais, je vais vous remontrer la petite carte après. The actual signing of this item was in part witnessed by a member of Iconic Ink Management. Alors en fait c'est une nana... Ouah putain, d'accord. C'est super bon, c'est un truc qui a été photocopié. Ouais, en fait c'est comme d'hab, il te balance un truc dédicacé, mais c'est comme quand on achetait les... Enfin quand les gonzesses elles achètent les magazines de série One. Vous savez, avec toutes les séries stars et tout le bordel. En fait, vous aviez un poster qui était dédicacé, mais c'était une photo dédicacée et photocopiée à 75 000 exemplaires pour vendre dans tous les magazines. Donc, je vous montre la petite carte de la gonzesse. Voilà, certificate, blablabla, blablabla. Merci la caméra, putain. Faudra vraiment que j'achète un gros spot pour pas être emmerdé. Et je vais essayer de vous faire voir la photo. Alors, en fait, voilà, c'est une gonzesse d'un salon de tatou. Et elle a fait un dessin style gore qu'elle a dédicacé, donc comme je vous disais, hein, dédicacé à Watt 1000 exemplaires, et le dessin il ressemble à ça. Alors je voudrais juste pas trop de lumière. Voilà. Un truc assez crade, assez froid. Franchement la photo, je l'ai vue au début dans la boîte, c'est assez froid. Donc vous voyez hein, la petite dédicace, comme je vous disais, je sais pas si vous verrez bien, ouais voilà. Je vous montre un petit peu. Par contre, je suis désolé pour le reflet de la lumière. Mais c'est quand même assez stylé. Je le trouve assez sympa. Franchement, c'est un petit goodies. Je veux l'accrocher, hein, je l'accrocherai. Ça va me refroidir quelques temps, mais j'aime bien. J'adore ça. J'adore avoir peur. Je suis un putain de trouillard. Je me chie dessus. Preuve en est, mes potes, enfin, vous le diront dans les commentaires. On était Astérix avec les trucs gore. Je me suis ridiculisé parce que je me suis chié dessus comme un fou. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé l'ambiance qui était vraiment gore, vraiment froide. Donc ça c'est quoi? Ça c'est les petites cartes. Ouh, ça annonce du très lourd. Avec le récapitulatif. Alors, voilà. Donc c'est tout, je vais continuer. Après je vous ferai le point sur les cartes après. Donc là on a un magazine. Un magazine sur le monde du gore. Waouh! Ça par contre on n'a pas ça en France. Ça s'appelle Rue Morgue en français. C'est le titre français. Horror in Culture and Entertainment. Putain j'ai un axe. Faut vraiment que je prenne des cours d'anglais d'un moment parce que. Donc voilà, je vous montre un petit peu le. Vous arriverez peut-être pas à voir super bien. Un petit peu glauque. Voilà. Un mec un peu dégueulasse. Je pense que ce genre de magazine devrait plaire à Mademoiselle Roxane.
Et ça parle vraiment... Oh la vache. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ce magazine, Morgan, ouais. Roxane, je pense que tu kifferais très bien le magazine. Parce qu'il y a des putains de références. On parle de... voilà, hein, on monte en référence en matière du monde un peu chelou. Qu'est-ce qu'on vous balance? Du Danzig, hein, normal. Misfits, Danzig, enfin pour ceux qui connaissent, voilà. Avec des putains de pubs pour des t-shirts de Cthulhu et tout. Enfin, waouh, c'est... Oh. Comme à chaque fois, pardon PC, pour tous les trucs qu'on reçoit chez eux, tout est en anglais. Vous voyez, la malédiction de la momie. Voilà, ça se présente comme ça. Enfin, je suis désolé pour la qualité, je pourrais pas faire mieux. Donc en fait, voilà, donc tout est en anglais. Tous les... Ça parle des films les plus gore qu'il peut y avoir en ce moment. Et ça parle des choses et des trucs les plus what the fuck, les pubs pour les DVD, les concerts des mecs qui représentent un petit peu le milieu du punk gore comme avec Danzig, etc. Les dernières sorties en salle, les derniers films nanar petit budget gore ou horreur angoisse qui sortent, on va payer genre 5 balles en promo dans maison de presse, vous voyez, enfin c'est le genre de référence comme ça qu'on peut avoir dans ce genre de magazine. Alors on a une grosse référence à Vendredi 13. La bonne couverture, un truc qui fait bien mal. Mais c'est franchement, le magazine est bien écrit, donc je vais aller me le bouquiner. Voilà. Je suis pas un gros parleur en anglais, mais voilà, j'arrive à comprendre beaucoup de choses, donc j'ai pas besoin de me faire des trades. Ça parle, ouais. The Gourmet. Ah, I spit on your grave. 2. 2, 3. Ouais, le 3 surtout, c'est pas le 2, c'est le 3. Ouais, c'est les grosses références. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Hein. Donc si vous voulez, il y a des liens intéressants, je pourrais vous faire part de toutes les rêves qu'il y a dedans. Refuse, Dress to Kill, The Brood, The Sentinel. Vous voyez, c'est plein de références. En fait, c'est plus trash que le Mad Movies qu'on a chez nous, en fait. Voilà, c'est ça, c'est la référence, c'est ça, c'est Mad Movies. Notre référence française à nous, c'est Mad Movies pour tout ce qui est gore fantastique. Ben, eux, ils ont un truc spécialement pour le gore. Voilà, ça s'appelle Rue Morgue. Avec bien sûr hein, la grosse pub pour Nordblock. Hein. Donc voilà, pour cet avant-dernier goodies. Et alors là, par contre, j'attaque le plus gros. Le plus important, le plus... Waouh. Ah, je suis un petit peu déçu du dessin. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il taille super large. Merci, taille américaine. Donc je vais me lever, je vais vous le montrer. Alors, on a un t-shirt avec Dracula, mais les premières versions de Dracula, donc celle de 1900, je sais plus combien, avec... Alors je veux pas dire des conneries en disant Christopher Lee, parce que je me doute que je crois pas que ce soit lui. J'ai pas l'impression que ce soit lui, ou alors faut vraiment que je revoie mes classiques. Mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'était lui hein, qui avait fait ce premier truc. Alors, je vous le montre, je me lève, je vous le montre. Voilà. Ça ressemble à ça. J'essaie de bien vous l'étendre, parce que je l'ai pris très large, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très large. Mais voilà. Donc c'est un t-shirt de référence, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour de cette fameuse Horror Block, pardon. Donc on a le t-shirt, le magazine, le petit carton dédicacé qui est pas trop mal, le squeeze anti-stress référencé Twilight Zone. Alors ça, je l'ai retiré dans sa machine parce qu'en fait je m'en moque. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 avec le bouquin. Ça, le torchon rempli de sang, excusez-moi. Donc ouais. Oh, j'ai du sang ici. Voilà, c'est les grosses références débiles. Et la figure, moi, là, je la trouve super belle. Il faudra vraiment que je me la refasse. La figurine Sharknado. Elle est super classe. Voilà. Donc, ça nous fait 6-7 objets. À savoir que le prix de la box, il coûte
Je l'ai payé, alors normalement c'est 20 dollars. Moi, ça doit être un truc comme 20 dollars, plus il y a les frais de port avec un truc comme 10 dollars ou 10 euros de plus. Enfin, du coup, en gros, ça vous fait un petit coût de 32 euros. Donc, ça vous fait des box qui sont beaucoup moins chères, beaucoup moins garnis qu'une high-tech box. Mais je trouve que les objets sont quand même très intéressants. Là, pour l'instant, c'est que du bon. La première Horror Block que je prends, c'est que du bon. Donc après, Horror Block de décembre feature Fantastic Item from A Nightmare on Elm Street. Donc ça, c'est hyper cool. Et you can also expect a terrifying threat from The Walking Dead plus other gruesome goodies. C'est écrit derrière. Donc au mois de décembre, la box va être très intéressante avec du Freddy, quoi. Ça va être génial. Short Punch. Alors voilà, ça c'est les trucs. Voilà, ça c'est le sponsor du t-shirt. New Pop Culture Design pour toutes les 24 heures. Donc on a un nouveau t-shirt référencé dans le monde de la pop culture toutes les 24 heures. Alors je sais pas, il y a un Facebook, il y a un Instagram, hein, c'est Short Punch. Voilà, c'est écrit là. Short Punch. Je pense que je vous remettrai quand même tous les liens pour la description. Puis là, on a le récapitulatif de la petite carte avec le personnage de Sharknado, donc il nous confirme pas. Voilà. Donc ensuite, ah non, c'est Howard, c'est Lee Howard. Je suis désolé, c'est vraiment pas Christopher Lee. J'avais bien que c'était Lee quelque chose. C'est Lee Howard hein, pour le fameux vampire que tout le monde connaît. Ensuite, Addie Miller, donc voilà, son portrait dédicacé, The Walking Dead. Ah putain, mais oui, c'est la gamine. Ok, c'est Addie Miller. Particularity disturbing walker in The Walking Dead. D'accord. Ah, alors c'est peut-être la référence à la petite gamine dans la saison 1. Ah, je ne sais plus. Si vous avez des idées, en bas, dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc après, Rue Morgue, alors c'est le numéro, alors vous voyez, c'est le numéro 162, donc ça fait un magazine qui déjà dure longtemps. Référence sur le monde de l'horreur, c'est exactement ce qu'ils disent. Ensuite, alors on a le Twilight Zone, Mystic Seer. Ask the Mystic Seer what the future holds for you. But maybe don't ask about that promotion network. C'est pas mal. Donc en fait, c'est un truc apparemment qui. Ça a l'air d'être un truc où tu poses des questions, il doit te répondre oui ou non. Est-ce que je vais baiser? Ouais. Est-ce que je vais être riche? Non. Est-ce que je vais être président? Peut-être. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ensuite, exclusive cleaning clothes. Keep your stuff clean while getting. Alors c'est un truc pour nettoyer les fringues. Getting odd looks from stranger with this bloody mess of clothes. Ouais, c'est un truc pour nettoyer les. C'est un dépoussiérant, voilà. C'est un truc pour nettoyer la poussière. Avec des taches de sang. Ouais, c'est couillon. Et puis il est super. Par contre, il est super doux. C'est hyper doux. Donc voilà. Donc pour moi, j'en ai fini avec cet unboxing qui était plutôt pas mal. Donc alors comme pour les autres box, la arcade block, etc., c'est renouvelé automatiquement tous les mois. Donc faites très attention si vous ne voulez pas continuer. Pensez à arrêter votre abonnement ou alors vous bloquez carrément les paiements. Ils vous enverront un message comme quoi le paiement n'a pas été fait, nous sommes obligés de fermer le compte, etc. Enfin bref. Donc réfléchissez bien. Sinon vous pouvez carrément faire un bloc de 3, donc vous en avez 3 d'un coup, par contre ça fera 100 balles, un truc comme 100 balles, mais c'est pareil, ça sera renouvelé au bout de 3 mois. Donc ça fera 100 balles pour 3 box pour 3 mois. Tous les 3 mois ça va être renouvelé. Moi je pense que je vais le laisser pour l'instant tous les mois, parce que ça fait plusieurs vidéos que je regarde d'unboxing où il y a des t-shirts qui sont vraiment cool. Et je pense que je vais laisser faire. Et là j'attends la arcade block qui va arriver, je vous dis, dans la semaine. Je vais avoir une autre vidéo à faire dessus. Et j'espère que le contenu sera aussi intéressant et que le t-shirt sera autant excellent que celui que je viens d'avoir. Donc c'est tout, moi je vous laisse là parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à me donner votre avis. Je vais vous remettre les liens dans la description. Et j'espère que cette box vous aura plu. Merci, à bientôt.